donc avec un grand honneur, une profonde conviction que je me tiens ici aujourd'hui pour le lancement de ce rallye scolaire si précieux, consacré à la réduction du risque, des risques de catastrophe et à l'éducation pour le développement durable. En fait, cette initiative incarne la volonté de notre nation de préparer les jeunes générations aux défis de demain et de promouvoir une culture de résilience, de responsabilité et d'engagement envers notre environnement. Nous vivons dans un monde où les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes et impactent nos vies de façon significative. Haïti en a souvent payé le plus fort. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas seulement parler de catastrophes, nous voulons parler de solutions, de préparation et de l'avenir. Ce rallye scolaire organisé par la Commission nationale haïtienne de coopération partenariat avec l'UNESCO et les différents ministères est une véritable école de citoyenneté où chaque élève a l'opportunité d'apprendre à devenir un acteur du changement, un protecteur de notre patrimoine naturel et évidemment un ambassadeur de l'avenir durable. Chers élèves, ce rallye est une chance unique pour vous de découvrir comment vos actions, aussi petites soient-elles, peuvent faire une grande différence. En apprenant à réduire les risques et à protéger l'environnement, vous devenez les gardiens de notre terre, de notre cher Haïti. Votre génération a le pouvoir de transformer notre pays pour qu'il soit plus résilient face aux catastrophes et plus respectueux de son environnement. Il est donc essentiel de comprendre que cette initiative ne se limite pas à des activités scolaires. Elle prépare chacun de vous à adopter des comportements, des valeurs et des attitudes qui vous suivront toute votre vie. Le respect de la nature, la gestion durable des ressources, la préparation aux situations d'urgence sont des engagements que vous allez acquérir ici et qui vous permettront de devenir des citoyens responsables et solidaires. Et Haïti n'est pas le premier ou le seul pays à entreprendre ce type d'action. On a vu par exemple au Japon, les élèves apprennent à réagir face aux séismes à travers des exercices de marche en Italie. Les écoles intègrent la culture du risque dans les programmes scolaires au Costa Rica où j'étais récemment. Les écoles vertes encouragent la réduction des déchets et l'utilisation d'énergie renouvelable. Tout ceci pour dire que impliquer la jeunesse, impliquer les jeunes, impliquer les écoles dans tout ce qui est préparation au désastre, dans tout ce qui est protection de l'environnement, est devenu aujourd'hui une nécessité aussi importante pour les élèves d'apprendre à lire, à écrire, ou à s'habiller, ou à se maintenir. Et l'opportunité de ce lancement, c'est pour moi l'opportunité de dire aux élèves qu'en se sensibilisant aux meilleures pratiques et en participant activement à ce rallye, ils construisent une fondation solide pour l'avenir commun d'Haïti. Et on compte sur eux pour montrer à toute la nation que la jeunesse haïtienne est prête à relever les défis et à jouer un rôle crucial dans la protection de notre environnement. Vous allez devenir des modèles, des exemples pour vos amis et même pour le monde. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude envers l'UNESCO et la Commission nationale haïtienne de coopération pour leur soutien indéfectible à l'éducation et au développement durable en Haïti. Grâce à l'initiative comme celle-ci, nous renforçons notre capacité à faire face aux catastrophes et à construire une société respectueuse de notre environnement et résiliente face aux effets. Aujourd'hui, je vous encourage tous à vous engager pleinement dans cette aventure. Absorbez chaque leçon, mettez en pratique chaque compétence et n'oubliez jamais que chaque de vos gestes compte. Haïti a besoin de vous, de votre énergie, de votre vision, de votre passion pour construire un avenir où notre pays sera à l'abri des dangers et en harmonie avec notre nature. Ensemble, nous devons bâtir une Haïti résiliente, où chaque citoyen est un protecteur de l'environnement, un champion de la solidarité, un acteur du développement durable. Ensemble, faisons en sorte que notre terre prospère pour les générations à venir. Je vous remercie. C'est devenu, depuis la fin du XXe siècle, un sujet qui préoccupe grandement nos sociétés. En effet, dès 1972, la première conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm acte ce sentiment d'urgence et l'obligation d'agir efficacement face à la dégradation accélérée de l'environnement mondial. Les dirigeants mondiaux, à travers la déclaration de Stockholm,
ont alors très vite compris que la protection de l'environnement est non seulement un enjeu crucial pour la survie de notre planète, mais surtout, c'est une question de dignité et de bien-être individuel pour la quête d'un vivre ensemble durable. Depuis lors, cette prise de conscience collective par la voie à l'éducation relative à l'environnement ou au développement durable, laquelle constitue un axe incontournable de la mise en œuvre des stratégies et politiques publiques nationales visant à garantir le développement, la croissance économique et la modernisation de nos sociétés. Je me réjouis donc, en ma qualité de ministre de l'Environnement, de pouvoir m'associer ce matin avec mon homologue du ministère de l'Éducation nationale, le directeur de la protection civile et de l'UNESCO, pour marquer cette étape importante dans le cadre du lancement de l'année scolaire pour la réduction des risques de catastrophe et pour l'éducation et le développement durable. Cette activité manifeste la volonté du gouvernement CONI-CPT de conférer au secteur environnement une place de choix au cœur de l'action gouvernementale. L'initiative qui est prise ce matin constate donc l'obligation que les ministères de l'Environnement, de l'Éducation nationale, de la protection civile, de travailler en synergie pour donner cette impulsion indispensable aux autres secteurs de la vie nationale pour embrasser la cause environnementale. Mesdames, Messieurs, je salue sincèrement la détermination du ministre de l'Éducation nationale, M. Antoine Augustin, pour la prise en charge dans le cursus scolaire des problématiques environnementales afin de sensibiliser massivement nos élèves. Je loue également l'engagement de nos partenaires internationaux à nos côtés, notamment l'UNESCO, qui depuis longtemps vient en support au système éducatif haïtien et à la cause environnementale, à côté du ministère de l'Environnement et du ministère de l'Éducation nationale. On l'a donc compris, l'éducation relative à l'environnement doit être menée à la fois à l'intérieur de nos écoles, de nos universités, de nos centres de recherche scientifique, mais aussi et surtout, elle doit s'étendre à l'ensemble de la population nationale. Il nous faut donc promouvoir et former des citoyens éco-responsables à l'échelle du pays.